ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Aujourd'hui encore, il va nous donner une parole de connaissance, une parole de vérité. C'est pourquoi baissons la tête. Prions. Père, merci pour cette parole que tu nous donnes. C'est toi qui es la connaissance. C'est toi qui es la source de vie. Et ta parole est vie. Enseigne-nous ta parole. Donne-nous la parole de vérité et viens glorifier ton nom encore sur la terre des hommes. Et quiconque attendra cette parole, que ce soit ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui que nous allons suivre, qui vient de l'Éternel Dieu, cette parole-là est tirée du livre d'Exode. Rentrons dans le livre d'Exode. Cette parole est tirée du livre d'Exode. Exode 3. Exode chapitre 3. Versets 17 à 19. Que nous dit la parole? Verset 3. Verset 17 à 19. Que nous dit la parole? Je lis la parole. Oui. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Égyptiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Attends, un instant. J'ai dit Exode combien? 3. Pardon, c'est Exode 8, c'est 8, il y a eu 3. Exode 8, donc ça, on va enlever ça après. Exode 8, verset 17 à 19, pardon. Le texte est tiré de Exode 8, verset 17 à 19. Le texte d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tiré du livre d'Exode, chapitre 8, verset 17 au verset 19. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays des Gazins, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple, de ce pays. Verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Parole de l'Éternel. Amen. Donc la parole est tirée de Exode 8, verset 17 au verset 19. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, ça c'est au verset 17, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là,
Au verset 18, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, voilà la parole de l'Éternel qu'il nous donne aujourd'hui, la parole que l'Éternel nous donne, qui est tirée de Exode 8, verset 17 au verset 19. Toi qui suis cette vidéo, c'est une parole importante pour toi. Toi qui écoutes cette parole ce matin, c'est une grâce pour toi. Toi qui suis cette vidéo, c'est important pour toi d'entrer dans ces connaissances. Alors suis-moi. Que dit cette parole? En Égypte, avant qu'Israël ne sorte de ce pays, il y a eu l'intervention de l'Éternel. Dieu a donné une mission à Moïse en lui disant, dis ceci à Pharaon. Il dit, va, dis ceci à Pharaon. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple de l'Égypte, voici ce que je ferai. Au verset 17, il a bien dit, voici ce que je ferai si tu ne laisses pas sortir mon pays de l'Égypte. Au verset 17, il dit, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi. Je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi. Des mouches qui ont un venin mortel, plus que le serpent. Ce sont ces mouches que je vais envoyer contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Et toutes les maisons seront remplies de mouches venimeuses. C'est l'Éternel qui a dit à Moïse de dire à Pharaon. Mais voici ce qui se passera pour mon peuple. Quand il a dit ça, voici ce qui se passera pour mon peuple. Au verset 18, l'Éternel va parler et dit, je distinguerai le pays de Gozen et le reste de l'Égypte. Regardez au verset 18. On peut relire le verset 18. Verset 18. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple. Je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Là où habite mon peuple, je vais mettre une distinction. Oui. Et là, il n'y aura point de mouches venimeuses. Afin que tu saches que, pour que toi-même tu saches, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. Ouais, amen. Je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Quand je distinguerai, ça veut dire, on compare quelque chose, je distinguerai le pays de Gozen et le reste de l'Égypte. Voici la décision de l'Éternel. Au verset 19, c'est ça qui a attiré mon attention. Il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Amen. Amen. Oh, à chaque fois que j'ai dit ça, j'ai lâché le coup. Il dit, ceci sera pour demain. J'établirai une distinction entre mon peuple et toi, ton peuple. Amen. Amen. Voyez comment la Bible écrit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. On a dit, il a fait des répétitions. C'est pour te marquer combien de fois c'est important. Et c'est précis quand l'Éternel parle. Deux peuples, il va mettre une distinction. Il dit, ce signe-là ne t'arrêtera pas. Demain, ça sera là. Amen. De quoi notre Seigneur veut nous parler aujourd'hui?
De quoi le Seigneur veut nous parler aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est la distinction. Amen. La distinction. Normalement, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu, doivent être distingués parmi les gens. Regarde comment Dieu a parlé à Pharaon à travers Moïse. Il dit, je distinguerai le pays où habitent mes enfants, le pays de Goshen où habitent mes enfants. Je mettrai une distinction entre ces deux pays. Et pour toi, tu habites Pharaon, ton peuple, et le pays où habitent mes enfants. Je répète, normalement, les enfants de Dieu devaient être distingués parmi les gens. On devait être distingué parmi les hommes. Qu'est-ce qui peut te rendre remarquable? En tant que chrétien, qu'est-ce qui peut te rendre remarquable? Partout où tu passes, est-ce que les gens ont une considération pour toi? Pourquoi le bonheur et la dignité sont bafoués alors que cela t'appartient? Pourquoi ton bonheur et ta dignité sont bafoués parmi les hommes? Partout où tu passes, parmi les hommes, on ne reconnaît pas ta dignité. Et la grandeur que l'Éternel a mise en toi, on ne le reconnaît pas. Pourquoi? Amen. Ta présence n'attire même pas l'attention. Je ne parle pas d'une présence séductrice, mais ta présence n'attire même pas l'attention. Je ne parle pas de maquillage. La présence d'un être humain qui marche avec Dieu doit attirer l'attention des hommes. Comme si tu n'existais pas, ta présence, même ta présence n'attire pas l'attention des hommes. Dieu a une parole pour toi. Amen. 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 Toi qui suis cette vidéo, Dieu a une parole pour toi. Écoute la vérité. Écoute la vérité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans la Bible d'abord. On va ouvrir la Bible encore. On va relire Exode 8, verset 19. Là, on rentre en profondeur maintenant. Exode 8, verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Disons bien. Disons. Il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ce sera pour demain. Ce signe sera pour demain. J'établirai une distinction entre ton peuple et mon peuple. Amen. Amen. Sur la terre, il y a deux peuples. Spirituellement parlant, de manière invisible, il y a deux peuples. Il y a le peuple du diable et il y a le peuple de l'Éternel, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a son peuple, c'est pourquoi il appelle cela sa bergerie. Dans quel peuple tu te trouves? Le peuple du diable? Le peuple de Jésus-Christ? Amen. Pourtant, c'est Dieu qui nous a tous créés. Mais, il y a différence entre nous. Dieu nous a tous créés. Pourtant, c'est Dieu qui nous a tous créés. Certains ont choisi délibérément d'être avec Satan, le diable. Ils ont choisi délibérément. D'autres sont avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu, l'Éternel, nous précise quelque chose d'important. Dieu te précise quelque chose d'important pour une vie rangée de chrétiens. Dieu te fait une précision aujourd'hui. Écoute, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. C'est-à-dire, il parle à Pharaon, il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Amen. Amen. Dans cet instant, il y a eu une confrontation entre Dieu et Dieu. Dieu a un petit D, Dieu avec grand D. Mais je vais te montrer que moi, Dieu,
Je vais mettre la différence entre toi, ton peuple, et moi, mon peuple, qu'on sache que moi, mon peuple est un grand peuple. Amen. Le peuple de Pharaon. Dans le monde spirituel, il n'y a pas trois peuples. Il n'y a pas trois peuples. Deux, comme je l'ai dit. Soit tu es avec l'Éternel, Jésus-Christ ou Jésus-Christ, ou tu es avec le diable. Amen. La distinction a un signe. La distinction a un signe. La distinction a une marque. Regardez au temps de Joseph. Amen. Amen. Au temps de Joseph, et au temps aussi de l'ancien pharaon, de l'autre pharaon, au temps de Joseph, voici ce que Pharaon a dit à Joseph. Allons dans Genèse. Genèse 47. Qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 47. Genèse 47, verset 6. La parole de Dieu dit. On va le dire. Qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Le pays d'Égypte. Vous regardez quelque chose, hein? Dans le livre d'Exode, Dieu a dit à Pharaon, à Moïse, a dit, j'établis une distinction entre mon peuple qui habite à Gozen et toi, ton peuple. Pourquoi Dieu dit Gozen alors que c'est Exode? Exode vient après Genèse. Regardez dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu va promettre? Écoutons la parole de Dieu maintenant. Il dit, le pays d'Égypte est devant toi. C'est Pharaon qui dit à Joseph, Amen. Amen. Oh, Joseph, il est du peuple d'Israël. C'est Pharaon qui dit à Joseph, le pays d'Égypte, tout le pays là est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie. Dans la meilleure partie du pays. Amen. Et c'est une prophétie qui venait depuis longtemps, depuis longtemps. Il dit, établis ton père, tes frères, tout ça, toute ta famille dans quoi? Dans la meilleure partie du pays. Quelle est cette meilleure partie? Qui habite dans le pays de Gozen. Qui habite dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête des troupeaux. Amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà comment Dieu avait déjà prévu. Il a installé ses enfants au temps de Joseph. C'est Pharaon même qui a dit, allez choisir la meilleure partie du pays. Et il a mis la meilleure partie là, c'est Gozen. Et il a mis les enfants de Dieu là-bas. Alors quoi de plus normal quand Dieu revient et dit, j'établis une distinction entre ton peuple et mon peuple qui est installé à Gozen. Amen. Tu es à Gozen. Que l'ennemi veuille ou pas, l'ennemi même déjà t'a disposé à Gozen. Amen. La meilleure partie de vie, c'est là il t'a mis déjà. Amen. Il a déjà tout prévu dans ta vie. Il a déjà tout disposé dans ta vie. Amen. Il t'a déjà installé dans ta vie. Amen. Et c'est toi qui ignores, c'est toi qui refuses de croire que là où il t'a mis est meilleur. La meilleure partie du pays est à toi. Dieu avait déjà tout planifié pour son peuple. Depuis le temps de Joseph, alors Gozen, que Dieu a choisi, c'était pour son peuple. Amen. Amen. Alors toi qui m'écoutes, là où tu es n'est pas un hasard. Là où tu es, c'est pas un hasard. C'est le lieu de ta distinction. C'est là où tu es. C'est le lieu de ta distinction. Là où tu es. Ne dis pas, on m'a mis en prison. Ne dis pas, on m'a mis en prison de sorcellerie. La sorcellerie me mine. On me fatigue. Là où tu es, c'est ton lieu de distinction. Amen. Où Joseph a été distingué. En prison, on dit que la solution d'un pays se trouve en prison. Joseph. C'est le lieu de ta distinction. C'est le lieu qui te rendra remarquable. Où tu te trouves. Ne méprise pas ce lieu. C'est le lieu qui te rendra remarquable parmi les hommes. C'est le lieu que Dieu a choisi pour mettre une identité remarquable sur toi. Amen.
Amen. Non seulement ce lieu, mais aussi toi-même et ta famille. Alors regardez ce que les gens disent, notre texte dit. On a déjà lu, mais je préfère revenir dessus de temps en temps. Et Jean 8, verset 19, ce qu'il nous dit. Amen. 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 Voilà. Et Jean 8, verset 19, il le dit. Si on peut le répéter encore, il dit j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Entre mon peuple et ton peuple. J'établirai une distinction. Ça sera pour demain. Alors, remarquez quelque chose. Amen. J'établirai une distinction. Dans la distinction, il y a remarquable. Amen. Le Seigneur va faire remarquer quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, le Seigneur va te faire remarquer à partir de cette parole. La parole de Dieu n'est pas une parole d'amusement. Dieu ne joue pas. Dieu ne fait pas comédie. Amen. Et quand il dit, il réalise, j'établirai une distinction à partir d'aujourd'hui entre ton peuple et mon peuple. Tu es du peuple de Dieu. Dieu veut même une distinction. Le Seigneur va faire quelque chose de remarquable. Amen. C'est le signe de ta distinction, ça. Amen. Tu as ce mérite d'être remarqué. À cause de quoi? Tu as ce mérite d'être remarqué à cause de la connaissance. Premièrement. Ouais, vous allez voir les signes maintenant. À cause de la connaissance, partout où tu passes, les gens sont en train de chercher solution d'un problème et on t'a invité, tu assis derrière même au fond. Et puis tu lèves le doigt. Quand tu dis, on dit viens devant. Ce que tu as dit là, c'est bon. Amen. 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 Une identité remarquable, ce sont des signes, ça. Des signes de quelqu'un qui est distingué parmi les hommes. Amen. Il y a la lumière qui est sur toi. La lumière va faire de toi quelqu'un pour te parler, on mesure les mots. Il y a l'esprit de supériorité qui va s'installer en toi. Quand Dieu fait de toi un homme distingué, l'esprit de supériorité va s'installer en toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te bloquer en parole, en connaissance. Ce n'est pas une affaire de l'accumulation de diplômes. Mais ce sont des dons qui viennent de Dieu lui-même. Amen. 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 Et puis la bonne odeur de Christ est avec toi. C'est pourquoi dit, et pourquoi d'entrée de jeu, j'ai dit, ta personne n'attire même pas les gens. Quand la bonne odeur de Christ n'est pas sur toi, la bonne odeur de Jésus-Christ n'est pas sur toi, tu ne peux pas attirer. La bonne odeur de Christ et Jésus t'a donné. Amen. Alors, écoutons ce que les gens disent à Jésus-Christ. Ils ont parlé à Jésus. Écoutons ce qu'ils ont dit de lui. Écoutons ça. Matthieu 8, verset 27. Matthieu 8, verset 27. Allons-y. Matthieu 8, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quelle autorité, disait-il, à qui obéit même le vent et la mer? Voilà, il dit ces hommes, les gens qui étaient là, qui voyaient Jésus, on dit, ils étaient saisis d'étonnement. Amen. Amen. Non, quand tu as une marque, cette marque de distinction, tout acte que tu poses, les gens te regardent comme si tu es un super homme. Amen. Amen. Et je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Amen. Amen. Autrement dit, tous ces grands professeurs de politique pour être, c'est eux seulement qui deviennent président de la République. Des hommes furent étonnés, ils furent saisis d'étonnement. Ils étaient étonnés de voir ce que Jésus fait. Amen. Parce qu'ils connaissent, ils l'ont vu naître. On dit, il est né de la Vierge Marie. Ils l'ont vu naître. Ils n'ont pas appris qu'il a été au CP1. Ils n'ont pas appris qu'il a été au CP2. Ils n'ont pas appris qu'il a eu bac, qu'il a eu BPC, qu'il a eu ceci, cela, qu'il a eu ça, ils n'ont pas appris ça. Mais c'est lui qui parle. Si à ce moment-là, Jésus avait de gros diplômes, je leur dis c'est normal, il a appris ça à l'école. C'est pourquoi il parle bien comme ça. Jésus n'a pas appris ça à l'école. Et puis il continue la question, il dit, quel est celui-ci, disait-il,
À qui même obéissent le vent et la mer? Quel est celui-ci? Voilà la question. Un homme de distinction, quand tu passes, on dit c'est qui ça? Amen. Un homme de distinction, quand je dis homme, c'est grand homme, grand H, femme, homme. Un homme de distinction, une femme de distinction qui arrive quelque part, on la respecte, on te respecte. Amen. On t'écoute. Pourquoi? Je te l'ai dit, il y a des choses en toi, la connaissance. Il y a des choses, la lumière, l'esprit supérieur. Il est en toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu étonnes les gens, tu étonneras les gens partout en bien. Tu étonneras les gens partout en bien. Amen. Alors écoute cette parole encore. Marc 6. Marc 6. Marc 6. Marc, écoutons cette parole. Marc 6, verset 2. Que dit la parole de Dieu? Parlant de Jésus-Christ toujours. Marc 6, verset 2. Écoutons la parole de Dieu. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus a commencé à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'ont entendu étaient étonnés. Voilà, beaucoup de gens qui l'ont entendu étaient étonnés et ils disaient un instant. Beaucoup de gens étaient étonnés quand ils parlent. Amen. La parole de Dieu a besoin d'être enseignée selon la vérité. Amen. Elle a besoin d'être promue selon la vérité et en profondeur. C'est pourquoi il dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Les gens étaient étonnés. Or, c'est la même parole que nous disons là. Les gens sont étonnés. Et la même parole que quelqu'un prêche, une autre personne va prêcher, on dit, mais attends, ce qu'il a dit là, puis il a tiré ça. Amen. Amen. Mon pasteur qui m'a enseigné, qui m'a formé, l'a dit un jour, il dit, mais comment toi tu lis la Bible aussi? Il y a des choses, c'est Dieu qui met en l'homme. Et c'est Dieu qui décode la Bible pour l'homme. L'homme qui l'aime, il décode la Bible. Et quand tu dis, et comme on a entendu de Jésus, on dit quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Et puis qu'est-ce qu'ils disaient? Et ils disaient quoi? D'où lui viennent ces choses? Amen. Parce que quand on dit à quelqu'un, mais oui, il enlève ça, d'où viennent ces choses, ça veut dire qu'on connaît la personne. On connaît la personne. Sinon, non, on dit, c'est parce qu'on ne connaît pas la personne plutôt. Amen. Quand on dit d'où lui viennent ces choses, ça veut dire que lui là, quand on le regarde là, il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Mais il connaît Jésus depuis longtemps. Amen. Je le dis, un instant. Je le dis parce que tu peux arriver dans un endroit où on ne te connaît même pas. Et on va se poser ce genre de questions aussi. Mais depuis ici, on attend déjà parler de d'où lui viennent ces choses, celui-là encore. Et c'est parce que c'est étonnant, c'est la vérité. Et comme tu peux te trouver dans un endroit où on te connaît déjà. On connaît ton niveau, ton rang, tout on connaît. Et quand tu parles, on dit, mais d'où viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Voilà. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? La sagesse vient de Dieu. Amen. Voilà. La sagesse vient de Dieu. Tu peux accumuler tout, mais la sagesse vient de Dieu. Amen. Amen. Quelle est cette sagesse? Et comment de tels miracles se font-ils? Vous avez beaucoup de questions qu'on pose sur lui. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Mais quel miracle? Et écoute les questions qu'on pose sur Jésus-Christ. N'est pas le charpentier? Ça va, un instant. Amen. Amen. Vous voyez, ce qu'elle dit au verset 3, vous voyez que c'est précisé maintenant. On dit, on l'a vu, il est apprenti de menuisier. Un charpentier, n'est-ce pas ce charpentier? N'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joël, de Gilles et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Voilà. Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Voilà. Et donc ici, on le connaît. Il a fait ce peut-être 3 fois. On le connaît. Il a fait Shem 1, 2 fois. On le connaît.
passer CP4 fois, on le connaît. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Où il a enlevé cette sagesse-là? Dieu regarde ce qu'il a mis en chacun de nous. Amen. Et il l'exploite. Ne te sous-estime pas. Toi qui écoutes cette vidéo, ne te sous-estime pas. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent dans un milieu plus intellectuel, qu'il y a un esprit qui les bloque. L'esprit d'infériorité. Il se sent toujours petit parmi les gens. Non. Non. Tu peux avoir une confrontation avec des gens plus instruits que toi. Et on dit, c'est ce qu'il a dit là qui est bon. Ça, c'est la marque de la distinction. Amen. Luc 4. Luc 4. Luc 4. Verset 36. Luc 4, verset 36. Luc 4, verset 36. La parole de Dieu nous dit. Tous furent saisis. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres. Quelle est cette parole? Voilà, ils sont arrivés à un moment maintenant, ils disent, mais quelle est cette parole? On a tout entendu. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Et puis il commande, il commande avec autorité. Quoi? Et puissance aux esprits impurs. Et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Mais c'est quelle doctrine ça là encore? Où lui il a enlevé ça? Amen. Les gens seront saisis de frayeur, de stupeur et d'étonnement. Et te diront ces paroles-là. Amen. 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 Quel est donc celui-ci? C'est le distingué. Amen. Amen. Voilà. Il s'appelle le distingué. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire, je suis la distinguée. Amen. Je suis le distingué. Amen. 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 Voyez ces paroles que nous vous donnons. Comme je dis, ce n'est pas des paroles d'amusement. Amusez-vous à imprimer ça en vous. Je suis la distinguée parmi les gens. Je suis le distingué. Si tu arrives à une réunion, on va te distinguer. Amen. Pourquoi? Tes démonstrations extérieures surprendront les gens en bien. Est-ce que tu m'entends? Tes démonstrations surprendront les gens en bien. Pourquoi je dis extérieur? Il y a des choses que tu peux garder à toi. Il y a des choses que toi-même tu vas faire. Tu vas faire, on va regarder, on dit attention. Il y a quelque chose en lui là.